Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue à vous, jeunes leaders du monde, pour notre session donc de ce mois, la deuxième session du mois. Je suis heureuse encore de vous avoir avec moi. Je suis vraiment honorée de pouvoir vous accompagner à aller vers la meilleure version de vous-même. Ce que j'ai envie de dire avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, c'est que vous devez savoir que euh, être leader, c'est d'abord être leader de soi-même. Euh, c'est en cela que bon, je parle de self-leadership, être leader pour les autres. Et c'est d'abord être leader pour soi-même, c'est être leader de sa propre vie. Donc, être leader de sa propre vie, c'est tout simplement être leader de chacune de ses journées, de chacune des journées qu'on a la chance de vivre, en fait. Et tout cela demande préparation de la part de soi-même. Cela demande cela demande préparation, préparation dans tous les domaines de votre vie. Mais en général, il y a quand même un domaine de vie qui privilégie à un instant T et c'est de pouvoir aller vers, comment dirais-je, atteindre son objectif dans ce domaine de vie-là. Donc, et c'est vrai, on va parler d'objectifs, on parle d'objectifs depuis longtemps et, euh, et c'est important donc de pouvoir savoir exactement où est-ce qu'on veut aller, quel est l'objectif donc pour l'année, quelles sont les actions qu'on veut poser pour y arriver. Donc sans plus tarder, donc nous rentrons dans le vif du sujet et je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi ou quelqu'une parmi vous qui a une question à poser, qui a je dirais, une problématique particulière à exposer et pour laquelle je pourrais euh, là ou le coacher. Donc, en attendant, je vais lire. Qu'est-ce qu'on nous a partagé comme success story pour mon projet de l'orphelinat? J'ai un ami qui est venu de l'Espagne et on a parlé. OK, OK. Donc, ça bouge, ça bouge. Je vois que ça bouge. Euh, et vous devez savoir, c'est vrai que même si ce n'est pas encore la construction de l'orphelinat, ça reste dans tous les cas, bien entendu, un sujet qui t'importe, un sujet pour lequel tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de t'investir, tu as envie de contribuer. Et donc, c'est juste bravo. Alors, il est venu avec des jouets et à manger pour les enfants. On a acheté des habits, quelques trucs pour aller distribuer pour un début. Et j'ai parlé avec son patron, il compte me mettre comme coordinatrice en Guinée. Yeah! Bravo, bravo, Bomba. Et ça, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et tu vois, c'est important. Maintenant que tu es passé à l'action, tu as juste eu le courage, ou je dirais, tu as juste eu la présence d'esprit d'en parler. Et parce que tu en as parlé, donc avec lui, donc il est arrivé. Donc, encore une fois, une parenthèse, hein, des fois, vous savez, l'argent n'est pas obligé de venir, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, mais l'argent n'est pas obligé de venir de votre poche. Ou ce dont vous avez besoin n'est pas obligé, ne va pas forcément venir de votre poche. L'essentiel, c'est que vous soyez euh, clair avec ce que vous voulez et, euh, et, et, et clair avec ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de réaliser. Et il y aura des personnes, il y aura des idées, il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre d'aller vers ce que vous avez envie de faire. Aujourd'hui, bon, bah, OK, tu n'as peut-être pas tout ce qu'il faut financièrement pour pouvoir acheter des habits, pour pouvoir acheter à manger, pour pouvoir acheter des jouets, mais tu as à cœur euh, de contribuer. Et donc, il y a plusieurs manières de contribuer. Et bravo à toi, parce que donc, la vie t'a apporté l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui qui a exactement la même vision que toi. Et donc, du coup, ensemble, vous avez fait quelque chose. Et toi, tu vas être donc coordinatrice en Guinée. Je ne sais pas si tu vois, c'est juste magique. Donc, tu vas pouvoir te déployer, tu vas pouvoir organiser, tu vas pouvoir mettre en place des choses. Ce n'est pas
la contribution n'est pas obligée forcément aujourd'hui en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que demain, ta contribution ne pourra peut-être pas être financière. Et même si c'est petitement, et même si c'est après grandement. Mais vraiment, bravo, bravo, bravo. Et ça, c'est de la success stories. Et je suis vraiment pleine de gratitude, vraiment pleine de reconnaissance envers la vie pour cela, pour toi. Et vraiment, il faut aussi donc rendre grâce et il faut le faire. Il faut savoir aussi, vous devez apprendre aussi à être plein et pleine de reconnaissance pour chaque petite chose. Bien sûr, on dira Alhamdulillah, mais voilà, il faut dire merci. Il faut dire merci à Dieu, merci à l'univers, merci à la vie de t'avoir permis euh, de faire quelque chose et de pouvoir aller de l'avant. Donc, bravo à toi et continue ainsi. Et donc, félicitations pour notre coordinatrice en Guinée. Donc, par contre, juste pour une précision, j'aimerais savoir, l'orphelinat, en fait, est-ce que ton ami d'Espagne, en fait, il a une association en Espagne, c'est ça? Et tu Oui, vas oui, être, c'est ça. d'accord, et tu vas être la coordinatrice donc de cette association en En Guinée, c'est Guinée. ça? Oui, oui, c'est ça. Oh, oh, wow, bravo, bravo, bravo. Ça, je sens que c'est le début de grandes, grandes choses. Super. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a quelque chose, une Pardon, problématique? sortez, sortez, sortez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une problématique? Hmm. Non? Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Sinon, continuez à partager vos success stories donc dans la chat box. Donc, l'idée est que, bon, que s'il y a une personne qui veut prendre la parole, qui a besoin d'éclaircissement, qui a besoin que que je la coach par rapport à un challenge, à une réflexion. Donc, qu'à ce moment, la personne active son micro. Donc, s'il n'y a personne qui a quelque chose à partager, moi, j'ai juste envie donc de faire un petit rappel et qui vient un peu en rebondissement sur le partage de Bomba. On en a déjà parlé donc de ce sujet, mais je reviens donc, je rappelle encore là-dessus, parce que régulièrement, même si c'est une fois dans l'année ou deux fois, je dirais deux fois ou trois fois dans l'année, ou de temps en temps, quand vous êtes challengé, c'est-à-dire que vous avez l'impression que les choses ne vont pas comme vous en avez envie, que les choses ne surfent pas sur la vague. C'est-à-dire, vous voyez que bon, il y a vous avez l'impression qu'il y a plein de petits problèmes qui viennent ici et là, que vraiment les choses ne coulent pas comme dans le flot. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Cette question est simple, mais elle est tellement non seulement vaste et profonde. Donc, posez-vous souvent encore cette question-là de temps en temps. Et ça permet aussi, si vous voulez, de vous mettre à jour par rapport à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Est-ce que ce que je fais en ce moment correspond à ce que je désire pour moi? Qu'est-ce que je veux? De quoi est-ce que je rêve pour moi? De quoi est-ce que je... Quel est mon but? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qui j'ai envie de devenir? Et qui je dois être pour accomplir, qui je dois être pour être, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir avancer vers la personne que je veux être? Et ça, chacune de vous doit pouvoir se poser un instant de temps en temps, même si c'est une fois par mois pour commencer, si c'est une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Pourquoi je veux cette chose-là? Et donc, c'est un exercice que nous avons déjà fait ensemble dans les sessions précédentes et qui ont amené Bomba à dire que oui, que ce qu'elle désire pouvoir euh, contribuer auprès d'orphelins. Et là, aujourd'hui, voilà, en fait, ça a démarré.
et elle va être coordinatrice d'une association auprès d'orphelins en Guinée. Et c'est juste magnifique et magique. Et là, j'ose pas, j'imagine même, j'imagine et j'ose pas imaginer parce que bon, après là, tu vas avoir des idées vont forcément fuser. Parce que là, vous avez fait une première action, il y a d'autres actions qui vont venir. Les idées vont venir, d'autres idées vont venir et d'autres idées d'action vont arriver. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite tous et toutes, posez-vous la question encore. Qu'est-ce que je veux? Parce que cette chose-là, ce n'est pas moi qui vais pouvoir répondre à votre place. Vous êtes la meilleure personne pour savoir exactement ce qui est en vous que vous avez vraiment envie de faire. Il n'y a pas de bons rêves ou de mauvais rêves, il n'y a pas de bons objectifs ou de mauvais objectifs. C'est en vous. Il y a peut-être des personnes qui ont peut-être envie de, je ne sais pas, peut-être ouvrir peut-être un jour une entreprise de plomberie. C'est bon. Ou de ménage. C'est bon. Faites cet exercice-là. Alors, nous avons un deuxième partage. Alors, pour mon cas, moi, ça m'arrive de m'asseoir quelque part, de regarder ce qui m'entoure. Or, je vois les gens qui passent et ça me donne envie d'écrire et écrire. J'aime aussi écrire des histoires. Dans mon ordinateur, j'y ai noté tout mon passé et ça m'a tellement fait du bien. Waouh, bravo, merci pour ton partage. Et je vais te dire à moi, oui, quand tu vois les gens, ça te donne envie d'écrire. J'espère donc du coup que as, tu dois avoir donc un cahier, en fait, et des feuilles. Et surtout, il y a une chose que mon mentor me dit souvent. D'ailleurs, je dois rectifier parce que ces derniers temps, quand même, j'écris dans un cahier, mais ce n'est pas dans un cahier avec des feuilles blanches. Il faut écrire sur une page blanche avec un stylo bleu. Donc, la couleur bleue a sa raison, la page blanche a sa raison et l'écriture a sa raison. L'ordinateur, c'est bien, mais l'écriture en elle-même, à la main, ça a son importance. Et donc, étant donné que là, nous avons une écrivaine qui est en passe d'éclore, qui est en train de naître, tu dois savoir que, bon, un écrivain, les idées, les inspirations vont arriver n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, tu dois avoir des feuilles un peu, j'ai envie de dire pas un peu partout, parce qu'il faut être quand même organisé, mais dans ton sac à main, tu dois avoir quand même au moins un bloc-notes ou un petit carnet, quelque chose que tu dois écrire. Parce que des fois, les idées arrivent de la même façon que les idées, les inspirations arrivent. On se dit, elles peuvent aussi partir. Parce que des fois, on se dit, ah ben non, dès que je vais rentrer, je vais renoter. Les idées seront peut-être là, mais elles ne seront peut-être pas aussi claires que tu les as eues au moment où elles sont arrivées. Donc, c'est important. Donc là, vraiment, bravo à toi. C'est juste magnifique et magique. Donc, écris, écris et continue d'écrire. Et je suis sûre que là, on a un livre qui va nous sortir très bientôt. Et des fois, les livres, il n'y a pas besoin de l'écrire pendant un an, hein, mais comme tu aimes écrire, et, et je pense aussi, et je suis sûre, tu vas découvrir qu'il y a donc il y a des endroits, soit dans la ville, soit chez toi, où il y a des situations, où il y a des environnements qui te sont propices à l'écriture. Et oui, et ça t'a fait du bien, c'est juste magique. Donc, continue encore d'écrire donc tes histoires. Et j'espère, et je ne sais pas si ce sont des grandes ou de longues histoires ou de petites histoires, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir une fois, un jour, un partage d'une de tes histoires juste pour nous faire rêver et aussi. Et donc, vraiment, je suis très, très, très contente. Vraiment, gratitude, gratitude infinie. Ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas, je vous en prie. Ne vous négligez pas. Moi, j'ai envie de dire que ma mission à moi, auprès de vous, c'est ça, quoi. C'est de vous dire que vous ne devez pas vous négliger. Vous ne devez pas vous négliger. Peu importe ce qui se passe autour de vous, même si c'est le chaos, je ne sais pas, mais même si la vie est dure, même si financièrement c'est dur, même si à l'école c'est dur, même si avec les parents c'est dur, même si pour vous-même, vous avez l'impression que rien autour de vous ne vous arrange, n'arrange votre vie, mais je vous en prie, ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas, surtout
accrochez-vous. Et c'est pour ça que nous rencontrer ici, c'est important. Savoir que vous appartenez à une communauté de personnes d'autres jeunes comme vous, qui ont envie de rêver, qui ont envie d'aller loin, qui ont envie de réaliser des choses, même si c'est dur et que des fois, il y a vous vivez des choses qui vous font croire que vous n'allez pas y arriver. N'ayez pas peur, ne négligez pas. Restez ancré dans vos convictions. Vous devez avoir la foi parce que vous ne devez pas lâcher. C'est une question de temps. Combien de temps ça va mettre? On n'en sait rien. Je n'en sais rien. Mais si cette chose est en vous et que vous avez vraiment cette forte conviction que c'est ça que vous devez faire, alors accrochez-vous. Ne lâchez pas vos rêves. Continuez à faire ce que vous devez faire. Oui, il y a des jours, c'est beaucoup plus dur que les autres. Mais même si c'est un tout petit peu, faites cette petite chose-là du jour pour avancer. Parce que la vie autour de vous, le monde autour de vous n'est pas fait pour vous aider à aller. Vous devez aller arracher, en fait, votre rêve. Vous devez aller arracher votre rêve. Et tout le monde est à son niveau. Tout le monde, je l'ai déjà dit aussi, partagé une fois, euh, tout le monde n'a pas la même histoire. Tout le monde on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes ancêtres, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même culture, on est différent. Donc, il n'y a pas de compétition à avoir. Donc, il n'y a vraiment pas de compétition à avoir. Et il ne faut pas se dire, ah, mais l'autre est en avance, ou c'est vrai, on a commencé en même temps, mais elle a déjà avancé, moi, c'est pas bon. Et ça, c'est un sentiment ça peut être, on peut développer comme ça un sentiment de jalousie. Et le sentiment de jalousie est une mauvaise émotion. C'est une émotion négative qui vient, j'ai envie de dire, tout simplement remplir votre cœur souvent je parle de fumée noire, qui noircit votre cœur. Et si votre cœur est noir, vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez pas attirer des bonnes choses à vous. Vous allez attirer des choses, mais qui ne vont pas avec ce que vous désirez pour vous-même. Vous devez préserver votre cœur, vous devez préserver vos émotions, vous devez préserver vos pensées. Et ça dépend de ce que vous faites tous les jours. On a partagé ici des petits outils, déjà il y a quelques temps, mais on va revenir là-dessus. Vous devez lire un peu chaque jour. On a partagé le livre Ça fonctionne, on a partagé le livre La magie de voir grand de Robert Schwartz, de David Schwartz plutôt. Je pense, je confonds entre Robert et David, je ne sais pas pourquoi, mais David Schwartz. Donc, lisez, même si c'est un paragraphe, même si c'est une ligne, même si c'est une seule phrase, mais que vous lisez 3 fois, 4 fois d'affilée et vous vous posez la question, comment est-ce que je l'applique à mon objectif? Comment est-ce que je l'applique à mon but? Comment est-ce que je l'applique à mon rêve? Comment est-ce que je l'applique à moi, à ce que je vis actuellement? Il n'y a pas de course, mais c'est ce qui va vous permettre de vous élever à chaque fois, encore, encore et encore. Alors, il y a quelque chose que je rêvais depuis tout petit, c'est la défense. Des fois, je regarde un film, oh, je suis acteur dans une histoire. J'y vois des injustices, alors je me dis pourquoi il a fait ça, si seulement c'était moi dans cette histoire, je la défendrais, je serais son avocat. Les films, bon, bien sûr, les films sont joués. Euh, Maintenant, je ne sais pas, est-ce que ce sont des films avec les mêmes sujets? Est-ce que c'est la même, enfin, quand il y a cette injustice, est-ce que c'est une injustice par rapport à quelque chose en particulier et qui revient tout le temps? Est-ce que c'est une injustice dans le même domaine, dans le même sujet? Ou est-ce que, parce que bon, après, sinon, les films, j'ai envie de te dire, bon, c'est vrai que toute personne regarde un film en effet, des films de ce genre où il y a des injustices, bien sûr, on est tout de suite forcément touché. Le but du film, est-ce que ça te touche? Et maintenant, donc il faut pouvoir avoir le discernement et faire la différence entre est-ce que c'est une cause qui me tient à cœur parce que j'ai vécu une expérience similaire ou bien est-ce que c'est juste le film? Parce que si j'ai envie de dire, si c'est juste le film, ça, je pense que c'est le cas de tout le monde. On sort de là, tout le monde est un peu énervé et tout ça. Mais
Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Tout à l'heure, j'ai dit que vous devez préserver vos pensées. Vous devez faire attention à ce que vous regardez à la télé. Vous devez faire attention aux films que vous regardez. Parce que si c'est un film que vous choisissez, vous avez la responsabilité de choisir un film qui va vous garder dans des émotions positives et non négatives. Donc, un film, vous savez que c'est vous qui choisissez, vous avez en général le résumé du film. D'accord? Vous savez de quoi ça va parler. Est-ce que c'est un film d'horreur? Est-ce que c'est un film de meurtre? Est-ce que c'est un film de science-fiction? Vous voyez? Ou bien est-ce que c'est un film où c'est beaucoup, quand même, c'est un film où c'est beaucoup plus agréable. D'accord? Donc, c'est cela. Donc, injustice faite aux femmes comme dans mon quartier. Est-ce que tu as déjà vécu une injustice à titre personnel? Ou bien est-ce que quelqu'un dans ta famille ou proche de toi a déjà vécu une injustice en tant que femme, a vécu une injustice et quelqu'un de proche de toi, de ton entourage ou encore toi-même? Si tu peux nous dire oui ou non. Oui. Donc, alors, en plus de cela, j'ai envie de dire que tu nous as partagé que tu fais de l'écriture, tu écris et tu aimes écrire. Donc, sers-toi de l'écriture pour te libérer. Il faut que tu te libères de, des sentiments, euh, de, de ces sentiments donc d'injustice. Tu dois te libérer de cela et pardonner. Si c'est à toi-même ou si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose à ton proche, tu dois pardonner à la personne qui a fait la chose à ton égard ou à l'égard de ton proche. C'est très important. D'accord? On va en reparler, mais parce que le pardon, ce n'est pas pour la personne, c'est pour toi. Et j'ai parlé tout à l'heure de cœur, parce qu'il faut pour ça apprendre à cultiver le cœur pur. Et apprendre à cultiver le cœur pur, c'est de pouvoir ne pas en vouloir même à une personne qui nous a fait du mal. C'est de pouvoir se débarrasser de ça. Parce que sinon, vous emmagasinez des émotions négatives. Et ça vient se stocker dans votre cœur et vous vous empêchez de recevoir ce que la vie a envie de vous envoyer. Donc, vous devez apprendre à pardonner. Et le pardon est un exercice, c'est un outil très puissant, très, très puissant. Nous allons en reparler, d'accord? Donc, réfléchissez déjà, pensez-y et surtout, faites déjà, écris sur une feuille, donc tu fais l'exercice du pardon envers cette personne et tu l'écris comme si tu allais adresser la lettre à la personne, même si tu ne lui envoies pas. Tu écris et tu pardonnes à cette personne-là. Ça peut prendre du temps, ce n'est pas grave, mais l'essentiel, c'est de démarrer. D'accord? Voilà, mais je vais devoir vous laisser. Il est 19h30. Je vais devoir vous laisser, d'accord? Et on se dit à la semaine prochaine, puisque nous avons reporté aujourd'hui la session de la semaine dernière. Donc, on se dit à la semaine prochaine. D'accord? Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine encore avec de très belles success stories. OK? Et faites les exercices dont nous avons parlé. À très vite. Bye bye à vous. Merci. Bye. Bye.